se trouve que là, derrière moi, ce n'est pas le nombre, mais nous sommes là parce que nous sommes des candidats, n'est-ce pas, admissibles au concours de l'ENA édition 2024 qui ont été injustement recalés. D'accord? Pourquoi injustement? C'est parce que durant le déroulement du concours de l'ENA, qui se déroule normalement en deux phases, c'est-à-dire une phase écrite et une phase orale, la phase écrite, je tiens à le rappeler, compte pour 80%. D'accord? Et la phase orale, 20%. Ce qui fait que tous donc nous sommes ici là, tous ceux qui prennent part à cette grève, à ce mouvement, sont des candidats qui ont passé avec succès les épreuves écrites. D'accord? Arrivé au déroulement maintenant des orales, c'est là où pose problème. Parce qu'effectivement, au soir des résultats, on s'est rendu compte qu'il y avait des innombrables irrégularités lors de des résultats de ces épreuves orales et notamment de l'admission définitive des candidats dont nous n'en faisons pas partie. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de ces irrégularités-là, nous avons décidé de faire déjà préalablement une étude parce qu'on ne s'est pas levé un beau matin et venir se mobiliser dans la rue comme ça. Donc on a fait une étude. Aujourd'hui, cette étude, on a fait constater nos observations par un huissier de justice qui a attesté effectivement des innombrables irrégularités lors de l'examen de ce concours, notamment des épreuves orales. Et c'est ce qui nous a conduit à initier un certain nombre de démarches et notamment de recours. On a adressé des recours à tous les niveaux possibles, c'est-à-dire au niveau déjà de la primature donc du Premier ministre, un recours hiérarchique, un recours au niveau de la primature. On a fait toutes les démarches administratives nécessaires pour effectivement faire entendre raison. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas obtenu gain de cause et aujourd'hui ça fait 7 mois, jour pour jour, que nous sommes dans ce combat. Et ça fait pratiquement 3 mois déjà que nous sommes ici à la rue. Je tiens à rappeler que nous étions d'abord ici en janvier. Donc on a fait une grève de la faim qui a duré 13 jours. On était ici. Suite à cela, on a été reçu à la présidence. On a été reçu à la présidence par le directeur général adjoint de la DGSS. Je tiens à le préciser. Au sortir de cet échange, il était question qu'on leur laisse un peu de temps pour régler la situation. Le délai qui avait été convenu était de 2 semaines. 2 semaines, nous sommes restés sans silence, on n'a pas eu de réponse. On a majoré les 2 semaines supplémentaires, donc nous sommes allés à 1 mois. Compte tenu de l'échéance actuelle et de la situation actuelle du pays, nous nous sommes dit que si on restait encore à la maison pendant 1 mois, parce que je tiens à préciser qu'ils nous ont reçus à la présidence, ils nous ont donné effectivement l'assurance qu'ils allaient régler le problème. Et derrière, la condition était que nous, on pliait bagages et qu'on rentrait chez nous. Donc, au soir de la rencontre avec la présidence, nous avons plié bagages, nous avons suspendu notre mouvement de grève. Et c'est suite au délai de 1 mois écoulé et du silence constaté de la présidence et notamment tous les recours que nous avons déjà initiés, que nous avons décidé de reprendre ce mouvement de grève comme vous pouvez le voir. Et là, je tiens à rappeler que nous essuyons ici là vent, tempête, pluie, soleil. Nous sommes des compatriotes gabonais. Nous sommes des enfants, nous sommes des petits frères. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement la justice. Que le président puisse avoir un regard sur la situation que nous traversons ici. On a déjà recensé là 4 personnes qui ont le palu. On dort ici dans des conditions pas possibles. Mais nous sommes animés par une volonté d'aller au bout. Pourquoi? Par le simple fait que nous nous disons et nous nous sommes dit que nous sommes dans une période exceptionnelle de notre pays. Et je tiens à préciser que le courage qui a animé plusieurs parmi nous à prendre part à ces concours, c'est le fait qu'on soit rentré dans une ère de transition. La transition qui a été marquée par un discours de restitution et de restauration de la dignité des Gabonais. Donc, pour nous, nous indignons un peu de savoir que durant cette période exceptionnelle, marquant effectivement la libération de notre pays, face à tout ce qu'elle a déjà connu comme naufrage, sinon comme mauvaise gestion, c'est pas possible que nous puissions être là dans ce genre de conditions. Et que derrière, les ministres, les députés, j'ai envie de dire, toute l'administration gabonaise, ils passent là chaque matin, ils nous voient là. Mais personne ne dit mot. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des intellectuels. Ce que nous demandons, c'est le travail. Et le travail, nous ne le quémandons pas. Parce que nous ne sommes pas là pour quémander quelque chose, tiens à le rappeler. Nous avons passé un concours. Nous avons les compétences pour aspirer au poste dans cette administration-là. L'administration n'est pas une entreprise familiale. C'est inadmissible, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes gens. Nous qui n'avons pas de parents, nous qui n'avons personne, qui n'avons pas de l'ombre, comme on le dit communément chez nous. La seule possibilité pour nous autres,
d'aspirer, de rêver à un haut poste dans ce pays, c'est à travers les concours. Et depuis lors, nous n'avons plus jamais nourri cette idée parce qu'on savait déjà qu'à l'ère du pouvoir déchu, c'était des plus peu d'avance. C'était des jeux plus peu d'avance. C'est l'avènement du CTRI qui nous a redonné courage, qui nous a donné espoir en se disant qu'on peut encore venir faire un concours. Moi, j'ai voyagé, je suis quitté du Sénégal pour arriver ici. J'ai pris 2 semaines. J'ai préparé le concours en 2 semaines, je suis arrivé, j'ai passé le concours. Maintenant, parmi nous qui sortent de province, qui viennent ici dormir, je connais un là, il n'a personne ici, il dort ici. Il revient de France civile, il dort ici, il n'y a personne. On se demande pour se nourrir. Donc s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ne nous arrachez pas l'espoir que vous nous avez donné le 31 août. C'est le message que nous tenons à vous passer. Son la